Bonjour à toutes et à tous, voilà, après mon retour de vacances avec un potager qui ressemble à une jungle, j'ai nettoyé un petit peu tout ça, j'ai remis un petit peu d'ordre, j'ai refait les derniers semis pour préparer l'automne et je suis prêt maintenant à vous faire un petit tour visite du mois de juillet. Donc sans plus attendre, je vous propose de me suivre et d'aller directement faire un petit tour dans le jardin. Voilà, comme d'habitude, on commence la visite du potager par le massif. Alors, il va falloir que je change un petit peu mes habitudes parce que vous avez commencé à vous lasser que je fasse toujours la visite dans cet ordre-là. Donc, le mois prochain, on va changer, promis. Donc, on voit les deux hydrangeas qui sont magnifiques. Si vous avez un massif à l'ombre, je vous conseille vraiment cette fleur. Ça fait vraiment des belles touffes de fleurs blanches. Ça illumine, ça éclaire vraiment les espaces, même à l'ombre. Et ça fleurit sans problème, pas besoin d'entretien. Vous voyez que c'est très touffu, il va falloir que je joue un petit peu du sécateur. La glycine refait même une deuxième floraison. On a des fleurs de glycine ici. Mais bon, ça part un petit peu dans tous les sens. J'ai déjà taillé un petit peu la glycine, en retour de vacances. Mais ici, surtout de ce côté-là, il va falloir que je taille un petit peu pour reprendre un peu la forme. Hop, si on continue par là, comme je vous l'avais dit, le bac à sable n'est plus là. À la place, une balançoire. Du côté des aromatiques, la verveine pousse comme un arbre. Elle grandit verticalement. Thym, sauge, estragon, tout se porte bien. Ici aussi, au niveau de l'origan, la menthe. Donc, ici, j'ai repiqué une bourrache qui avait poussé spontanément dans le potager. Comme il y avait de la coriandre qui, malheureusement, nous a quittés, j'ai simplement planté la bourrache ici. On a aussi la livèche qui est bien repartie de la base. Donc, c'est bon signe pour les soupes d'automne. C'est super la livèche pour vos soupes. C'est parti pour le potager, on rentre comme d'habitude. Ici, vous avez les laitues qui montent en graines. Si ça vous intéresse, je vous ferai une petite vidéo sur la récolte des graines. Comme ça, vous pourrez récolter aussi vos propres graines. Ici, on a des pois de senteur qui ramènent un petit peu de lumière sur les tuteurs. Ici, les cornichons. Donc j'en ai ramassé quelques-uns, mais vraiment pas beaucoup cette année. Il n'y aura pas vraiment beaucoup de bocaux, surtout qu'ils ont l'odium, comme vous pouvez voir ici. On repasse de l'autre côté. Au milieu, on a du maïs qui pousse bien. Les haricots rament le long des tuteurs. Et encore quelques salades. Ici, j'en ai semé d'autres qui seront des salades pour cet automne, donc que je repiquerai au fur et à mesure. De l'autre côté, les poirées qui se portent très bien. Je fais des jus de fruits en ce moment avec les poirées le matin, ça fait des jus verts, c'est super. Le maïs pareil, hein, qui est fleuri. On a les premiers épis qui se forment ici, voilà. Et au pied, des haricots rames qui commencent à pousser. Ici, j'avais fait un semis de navets qui visiblement a été mangé par des bêtes, mais je ne me suis pas démonté, j'ai ressemé un peu de méclin d'automne qui commence à lever un petit peu partout. Donc on aura quelques navets au milieu, c'est pas bien grave. De l'autre côté, les haricots. Donc j'en ai déjà récolté un bon 1,5 kg, la majorité je les ai congelés, même si j'en ai mangé quelques-uns. Ça permettra d'avoir des haricots au fur et à mesure. Donc on continue à en récolter, toujours des poirées aussi, et des courgettes aussi, on a déjà eu pas mal de récolte de courgettes. Donc courgettes comme haricots, hein, il y a un point commun, c'est que plus vous les récoltez, plus vous en avez à ramasser. Donc la plante, son but c'est de faire des fleurs. Donc si vous laissez les fruits mûrir et grossir, et elle ne va pas faire de nouvelles fleurs. Donc il faut vraiment les récolter pour qu'il y ait de nouveaux fruits et de nouveaux légumes qui se forment.
En face, toujours les carottes, les betteraves. Donc je les laisse en terre, hein, tout simplement, et je les récolte au fur et à mesure quand j'en ai besoin. Je n'ai pas de silo, je vais pas les récolter, j'ai pas forcément besoin de l'espace, donc je les laisse ici. Juste à côté, j'avais repiqué des poireaux qui ont bien repris. Et ici, j'ai enlevé des laitues qui étaient montées en graines, dont j'avais pas besoin des graines, pour semer des navets et des radis. Donc je mélange les graines et je les sème ensemble. Les radis vont être récoltés en premier, les navets ensuite. À côté, on voit plein de pois rouges, c'est bon signe. Donc vous voyez, les tomates arrivent. Si vous avez suivi les dernières vidéos, vous avez vu que j'ai eu pas mal d'attaques de mildiou, mais bon, malgré ça, on arrive à avoir des tomates. Il suffit de ralentir un petit peu la propagation du champignon, et puis ça fait quand même des récoltes. Donc toutes les variétés ont donné des grappes, c'est bon signe. Il y en a des plus ou moins tardives, donc au fur et à mesure, les récoltes vont s'enchaîner. Une chose à noter, c'est que j'arrose pas du tout ce carré de tomates. Donc on a un bon paillis, mais elles ne sont pas arrosées. Le but, c'est vraiment ensuite de faire de la sélection et de récupérer ces graines de tomates pour avoir des tomates qui, à terme, auront vraiment très peu besoin d'eau. Donc idem en face avec les tomates cerises, on a de la black cherry et on a ici de la poire jaune, toutes qui commencent à mûrir. Alors les pommes de terre, elles ont commencé à faner un petit peu, je pense qu'il y a eu un peu de mildiou là-dedans. Donc pour la majorité, on va dire 6 plants sur la totalité, je les ai arrachés pour les récolter. Donc ça ne servait à rien de les laisser en terre, elles ne seraient pas plus développées, on n'aurait pas eu plus de pommes de terre à la fin. Donc j'ai laissé ceux qui étaient en meilleur état et les autres, je les ai enlevés. Donc ça laisse de l'espace vacant, il en reste une petite ici. Donc ça fait une récolte d'environ 4 kg. L'avantage de les avoir cultivés sur un paillis, c'est qu'il n'y a pas besoin de creuser pour récolter. Il suffit d'enlever le paillis, puis vous ramassez les pommes de terre. L'espace que je laisse ici, j'ai mis des choux en pépinière, j'ai semé des choux, donc choux raves, choux frisés, donc ce qu'on appelle du kale aussi. Et donc c'est des choux d'hiver qui vont passer tout l'hiver dehors, et je vais les repiquer ici. Du côté du figuier, j'espère que septembre sera clément, et si c'est le cas, on va pouvoir récolter les premières figues du potager. Il y en a pas mal, des petites qui commencent à se développer, mais il va falloir que l'arrière-saison soit bonne. On finit ce tour du potager de juillet par le bac-sac qui est là. Donc c'est une vraie jungle. Vous avez les tomates poires d'un côté. On voit qui sont mûres là, ici, par transparence. Les petits concombres mexicains, je crois que j'en avais vu un, voilà, ici, en haut. Boum, ici. Donc j'ai fait déjà un petit bocal en vinaigre, un peu comme les cornichons. On verra ce que ça donne. Si c'est juste marrant ou si c'est bon aussi. Et à côté l'aubergine. Alors j'ai jamais eu un pied d'aubergine comme ça. Donc il y en a vraiment partout. Partout, partout. Hop, à l'intérieur ici, voilà, partout. Et plein de fleurs qui ne demandent qu'à faire des fruits. Donc à suivre. J'espère que ça va continuer à me produire plein d'aubergines. J'en ai déjà ramassé 4 ou 5. C'est bon signe tout ça. Donc j'ai un peu déplacé pour qu'ils soient un peu plus au soleil, histoire que les fruits mûrissent un peu plus vite et que les tomates soient moins à l'humidité. Voilà, c'est tout pour ce tour du mois de juillet. Donc j'espère qu'il vous a plu. Si vous avez des remarques, n'hésitez pas à me les mettre en commentaire. Si vous avez aimé, partagez la vidéo et puis mettez un petit pouce en l'air, ça fait plaisir. Voilà, je vous dis à bientôt autour du potager. Au revoir.